Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors nous avions fait une parenthèse, on l'a dit hier, pour pouvoir raconter l'histoire de Noël, de la naissance, de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et on a regardé pour cela Luc chapitre 2 des versets 1 à 20. Nous avons terminé cette série de méditations hier et donc nous reprenons aujourd'hui une autre série de méditations que nous avions commencé avant Noël et cette série des églises de l'Apocalypse, des églises qui reçoivent le message inspiré que un ange va communiquer à l'apôtre Jean pour que Jean transmette à chacune des églises ce message pour exhorter, encourager et quand il y a un besoin de reprendre aussi et corriger les églises qui se trouvent dans une région qui aujourd'hui s'appelle la Turquie, qui s'appelait à l'époque l'Asie mineure, c'était une province romaine. Et donc nous avions vu 6 des 7 églises et maintenant nous allons terminer dans les prochains jours la 7e et dernière lettre qui est destinée à l'église de Laodicée. Alors je commence à lire à partir du verset 14 au chapitre 3. Prenez vous-même votre Bible dans Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse selon Jean, l'Apocalypse de Jean au chapitre 3 et le verset 14. Et je commence donc la lecture. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Alors encore une fois, on a la même structure. Il s'agit ici d'un ange et donc on a répété, et c'est bon de le rappeler, l'ange, le mot dans le grec, c'est le messager. Donc la lettre est destinée à être communiquée aux membres de l'église de Laodicée par un messager. Beaucoup de commentateurs bibliques croient que ce messager, ce n'est pas nécessairement un être céleste, c'est plutôt un responsable d'église. Donc, au responsable de l'église qui est à Laodicée, il y a l'ordre d'écrire. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Voilà, celui qui s'appelle Amen. On parle ici de Jésus-Christ et dans les premiers versets, pour chacune des lettres, on reprend des éléments de la vision de Jésus-Christ exalté et glorifié qu'on retrouve au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Et ici, on nous dit que Jésus-Christ, c'est l'Amen de Dieu. Alors pour beaucoup de personnes, Amen, c'est peut-être un mot qui marque que notre prière est terminée. Lorsqu'on prie, par exemple, typiquement, on va demander à Dieu des choses, on va louer Dieu pour certaines choses, et quand on a fini, on dit Amen. Alors, certaines personnes vont dire, c'est simplement pour faire comprendre à tout le monde que la prière est terminée, mais non. Le mot Amen, ou dans les anciennes traductions, ainsi soit-il, ça marque le fait que on est d'accord. C'est un petit peu une manière de dire oui. Et donc, Jésus est l'Amen de Dieu, c'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu fait aux hommes, elles sont oui en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que Jésus pourrait lui-même demander à Dieu, eh bien Dieu va l'accorder. Lorsqu'on prie et on dit Amen, eh bien, si on prie et on demande des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu ou des prières que Jésus ne pourrait pas lui-même formuler parce que ça irait à l'encontre de sa nature et de sa volonté, eh bien, on ne peut pas dire Amen à ce genre de prière. Mais Jésus, il est l'Amen de Dieu parce que en lui, c'est toute la volonté de Dieu qui se réalise et qui s'accomplit. Et donc ici, Jésus est appelé l'Amen de Dieu. Si vous voulez être en accord avec la volonté de Dieu, eh bien, attachez-vous à Jésus, priez selon son cœur, unissez-vous
à lui par la foi. Et donc vous serez à ce moment-là dans l'Amen de Dieu. Il est appelé aussi le témoin digne de foi. Jésus est un témoin de Dieu. Il vient rendre témoignage à la vérité. Il est lui-même la vérité. Un témoin digne de foi, il mérite qu'on lui fasse confiance. Il est digne qu'on lui fasse confiance. Pourquoi? Parce qu'il ne ment jamais. Vous savez, il pourrait y avoir des personnes autour de nous qui disent beaucoup de choses et on a du mal à leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de foi. Parce qu'ils nous ont souvent trompés ou menti. Jésus est digne de foi. On peut lui accorder toute notre confiance. Et ici, on dit qu'il est le témoin digne de foi et véridique. Véridique, ça veut dire qu'il est vrai. Ça veut dire qu'il est authentique. Ça veut dire que Jésus n'est pas un faux billet, il n'est pas une contrefaçon. Non, il est véridique. C'est lui le Dieu véritable, nous dit l'apôtre Jean, le même apôtre dans sa première lettre au chapitre 5. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et donc Jésus est aussi celui qui est au commencement de la création de Dieu. C'est ce qu'on retrouve dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Eh bien, avant que tout soit créé par Dieu, il y a Jésus. Il y a le Fils de Dieu. Il est le premier-né de toute la création, nous dit Colossiens. Le terme premier-né, ce n'est pas un terme où il faut comprendre une chronologie, parce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, par exemple, le titre de premier-né qui est attribué à David. Or, David n'était pas le premier-né, il était le plus jeune de sa famille, mais il est appelé le premier-né dans le psaume 89. Et donc, vous voyez que premier-né, ça nous ramène ou ça nous rapporte à un titre honorifique. C'est lui qui a le plus d'honneur dans le plan de Dieu. Il est celui au commencement de la création de Dieu. Il est le premier-né aussi dans la résurrection parce qu'il est le premier d'un grand nombre de frères qu'il va amener à la résurrection. Il est les prémices du plan de Dieu. Et voilà ce que le verset 14 nous dit par rapport à Jésus-Christ qui a reçu l'honneur suprême parce que il s'est livré lui-même pour mourir pour des coupables. Lui, volontairement, s'est remis entre les mains de Dieu et il a accompli le plan de Dieu parfaitement. Et lorsque Jésus a accompli son œuvre à la croix, Dieu a dit Amen. Dieu était d'accord et toutes les promesses de Dieu se trouvent réalisées en lui. Attachez-vous à lui aujourd'hui. Qu'il soit votre maître aussi, qu'il soit le premier dans votre vie. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.